Le prix de l'énergie augmente, nos factures de gaz et d'électricité ne cessent de s'accroître, les émissions de gaz à effet de serre continuent à être émises et notre climat en conséquence se dérègle. La transition écologique est une vraie nécessité pour toutes et tous, mais c'est également une opportunité que nous devons saisir. Pour préparer demain, nous nous engageons résolument à préparer l'avenir aujourd'hui. C'est le sens de l'engagement de Nantes Métropole de diminuer de 50% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Parce que l'échelle pertinente pour agir sur le climat, c'est bien au niveau local, en agissant sur le quotidien de chacun et de chacune. Le coût de la pollution de l'air en France, c'est 101 milliards d'euros par an. Donc on a vraiment des progrès à faire, et notamment en matière de prévention. Alors à Nantes, on est plutôt bien armé parce qu'on a un plan local d'action en santé environnementale qui nous permet de mener des actions de sensibilisation auprès du grand public, mais surtout auprès des publics les plus démunis, parce que la pollution, la dégradation des environnements de vie, ça touche énormément les personnes les plus démunies et donc ça contribue à augmenter les inégalités sociales. Dans la restauration scolaire, d'ici 2020, nous souhaitons doubler la part de produits bio et de produits labellisés. C'est ainsi une manière de fournir une alimentation de qualité, venant de producteurs de proximité, et donc une façon de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et puis nous engageons aussi un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, c'est pratiquement 30% des aliments qui sont jetés chaque jour. Pour le climat, il nous faut passer d'une société du jetable à une société du durable. Et c'est pourquoi à Nantes Métropole, nous agissons concrètement pour dire stop au gaspillage, pour valoriser les déchets et créer des emplois locaux non délocalisables. Tout ça dans le respect de l'homme et de l'environnement. Sur Nantes, nous allons créer 200 parcelles sur l'ensemble du mandat sur les 11 quartiers de Nantes. Afin d'éviter l'utilisation de produits phytosanitaires, nous proposons aux jardiniers une déformation pour une agriculture naturelle. Le jardinage, c'est bon pour le climat, pour l'environnement et pour le vivre ensemble sur nos quartiers. Donc nous voilà à quelques semaines de la COP21. Préserver nos ressources, préserver le climat, c'est préserver l'avenir, et les jeunes ont leur place dans cet enjeu majeur. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser autour de cette COP21. Ici à Nantes, nous avons décidé de lancer un dispositif en direction des 16-25 ans, qui est le CLAP, un CLAP pour transformer la ville, qui leur permettra de s'engager concrètement pour avoir une ville plus sobre et plus juste et plus solidaire. À l'échelle de la planète, le combat pour le climat est incompatible avec l'accroissement des inégalités. Il faut construire un modèle de développement plus sobre, mais aussi plus solidaire. Cela passe par l'engagement de tous, les habitants, les salariés, les partenaires sociaux. Pas de transition écologique à la hauteur sans mobilisation générale. Dans les quartiers nantais, les bureaux des projets sont un levier d'action pour les habitants. Aujourd'hui en France, c'est le secteur des transports qui est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de Nantes Métropole, c'est les logements, les bâtiments construits qui, eux, sont les premiers responsables. Alors justement, en matière de construction, Nantes Métropole s'est fixé l'ambition de construire 6000 logements neufs par an, dont 2000 logements sociaux. Pour la construction de ces 2000 logements sociaux, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir vraiment des constructions neuves de qualité et économes en énergie. En ce qui concerne la réhabilitation, oui, c'est une priorité parce qu'il faut réhabiliter, il faut mettre de l'isolation par l'extérieur pour pouvoir réduire les charges de chauffage pour les locataires. Quand on réduit les charges pour les locataires, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la planète. À Paris, en décembre, il faudra que chacun dépasse ses propres égoïsmes. Il faudra que les pays du Nord soient capables de financer le développement des pays du Sud. Il faudra que les émergents prennent aussi des engagements sur leurs propres émissions. Le but de Paris, c'est finalement de montrer qu'il y a un scénario crédible pour stabiliser l'augmentation des températures sous les 2 degrés. Et à partir de là, de donner à tous l'envie d'agir. Parce qu'à la fin, lutter contre le changement climatique, c'est une somme d'actions concrètes des uns et des autres, et en premier lieu sur les territoires. Et donc aussi en premier lieu à Nantes. Nantes Métropole doit rester leader. Il faut qu'on tienne notre objectif moins 50% en 2030, et il faudra évidemment s'inspirer de ce qui s'est passé à Paris pour encore aller plus loin dans l'action. Pour passer des mots à l'action, nous nous engageons tous et chacun, à travers toutes nos délégations, à agir concrètement sur le réchauffement climatique.